Salut, salut, bonsoir, bonjour, bien-aimé, de là où tu nous écoutes, que ce soit en pleine journée, que ce soit en pleine nuit, bonsoir, bonjour, dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore partager un autre passage, toujours dans le livre de Proverbes, et je prie que le Seigneur te dise puissamment, Père, je te remets ce temps d'exhortation, ce temps de partage, et je prie que pendant que nous écoutons ta parole, qu'il y a des témoins de Jésus. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je nous dis simplement que seulement le fait d'écouter ta parole va faire en sorte que toute difficulté qui se manifestait directement devienne une facilité au nom de Jésus-Christ. Pendant que ta parole sort, que tout ce qui était difficile devient facile au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton esprit qui est au contrôle de tout. Parle-nous et édifie-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. On va lire Proverbes chapitre 1 à partir du verset 23. Proverbes chapitre 1 à partir du verset 23. Je vais lire. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends la main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira, comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science ou encore la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute repose avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Gloire à Jésus. Nous bénissons la parole du Seigneur. Et ici, là, nous avons tous suivi la lecture. Et ici, le Seigneur dit ceci, verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Le Seigneur est en train de dire ici que je te parle, mon enfant, ma fille, je te parle. Sache qu'il y a un moment, où le malheur va venir, où la terreur va venir. Il y a un moment, tout le monde passe par des moments semblables. Il y a des moments où le malheur va venir, il y a des moments où la terreur va venir. Mais il dit ceci, moi je rirai quand vous serez dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aimé la réprimande, puisqu'on a rejeté les conseils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu dois savoir que si le Seigneur te demande de changer de style de vie, si le Seigneur te demande de changer ton comportement, ton attitude, ta manière de parler aux autres, ton caractère mauvais et méchant, ton orgueil, ton égoïsme, ton avarice, ta cupidité, si le Seigneur te demande d'arrêter ça, ta vie d'alcoolisme, de tabagisme, d'impudicité, d'adultère, le Seigneur te demande d'arrêter cela, c'est pour ton propre bien. Parce qu'il y a un moment va arriver où il sera fatigué. Et le malheur va venir parce que tu passes ton temps à pratiquer ces choses. Et il dit, quand tu as le malheur, maintenant moi je vais rire. Il dit que quand tu seras en train de souffrir, moi je vais me moquer de toi. Dans cette souffrance, moi l'Éternel, au lieu de te consoler, au lieu d'être avec toi, de te soigner, de te guérir, de t'amener du niveau de la maladie à la guérison, moi je vais rire, je vais me moquer de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté mes conseils. Je t'ai demandé d'arrêter de faire ceci, de faire cela. Non, par rapport à tes affaires, ne fais pas ceci. Ne sois pas en affaire avec tel. N'investis pas dans telle chose. Tu n'as pas écouté mes conseils. Alors, je vais rire quand tu seras dans le malheur.
Parce que tu n'as pas aimé mes réprimandes. Tu t'es mal comporté. Je t'ai dit non, ce que tu as fait n'est pas du tout bien. Bien-aimé, nous devons savoir, nous tous ici, quand nous commettons quelque chose de mal, le Saint-Esprit, la première des choses qu'il fait, il te dit ce que tu as fait est mal. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Christ, la première des choses que le Saint-Esprit fait, ce n'est pas de te parler de ton mariage, de tes voyages, de tes bénédictions que tu vas recevoir. La première des choses qu'il fait d'abord, c'est d'attirer ton attention. Maintenant, tu es en Christ. Il faudrait maintenant que cette nouvelle nature que tu as reçue puisse se manifester. Tu dois commencer à changer ça, telle attitude, tel comportement, telle manière de parler, tel caractère. Tu dois le changer. Il faut l'éliminer totalement pour réellement que la nature de Dieu puisse réellement prendre place et se manifester. Et ce sont des choses que le Seigneur nous demande de faire. Il fait des réprimandes, des reproches. Tu te comportes mal, il te dit non, tu t'es mal comporté, change ceci, comporte-toi de telle manière, ne parle pas comme ça. Tu as mal parlé à tes parents, tu as mal parlé à ton pasteur, tu as mal parlé à ton collègue, tu as mal parlé à ton patron. Et ça, c'est pas bon. Et maintenant, quand tu n'écoutes pas, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler directement, mais il peut te parler au travers de ceux qui sont autour de toi. Et quand tu n'écoutes pas, quand le malheur va venir, Dieu dit que quoi? Moi, je vais me moquer de toi quand tu seras dans la terreur. Et je vais rire quand tu seras dans le malheur. Bien-aimé, Dieu, écoutez, Dieu n'est pas notre ami. Amen. Dieu n'est pas notre ami. C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour, un Dieu aimant. Mais quand nous exagérons, il y a une autre face qui se manifeste. Le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté peut aussi manifester sa colère quand son taux de bonté, son taux de miséricorde a déjà atteint son quota dans ta vie. Donc sache que si tu n'écoutes pas ce que le Seigneur te dit, au moment du malheur, tu vas prier, tu vas jeûner, il ne va pas réagir, il va se moquer de toi, il va rire. Alléluia. Maintenant, il dit par la suite, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. C'est Dieu qui parle. Donc tu vas l'appeler. Oh Dieu, voilà telle situation. Je suis dans tel problème. Oh Seigneur Jésus, viens, riba chotorobo. Tu vas parler ton temps à appeler. Il dit, vous allez m'appeler, je ne vais pas répondre. Pourquoi? Parce que quand moi je vous parle, vous fermez vos oreilles. Et alors quand vous allez crier à moi, moi aussi je vais fermer mes oreilles. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Quand le Seigneur te dit, mon fils, médite la parole, cherche ma face, cherche à connaître qui je suis, cherche à connaître réellement ce pourquoi je t'ai appelé, pourquoi est-ce que je t'ai fait naître dans cette nation sur la terre, pourquoi est-ce que réellement tu es né, pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre, quelle est ta mission, quel est le but de ta venue sur la terre. Toi, tu ne le fais pas. Tu es là sur Netflix, tu es sur le câble, tu es sur les réseaux sociaux, tu es dans les balades, tu manges, tu bois, tu sors, tu couches avec les femmes à gauche et à droite. Tu ne cherches pas Dieu. Tu passes ton temps dans les commérages et dans je ne sais quoi d'autre. Tu ne cherches pas Dieu. Maintenant, il dit, quand le moment va venir, tu vas chercher Dieu. Il ne va pas se laisser trouver. Il dit qu'ils vont me chercher et ne vont pas me trouver. Alors, ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Bien aimé, il y a un temps fixé où on doit chercher Dieu. Quand la saison de le chercher arrive, la Bible dit qu'avec tout ce que tu possèdes, acquiert la connaissance. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement là pour faire des conneries. Tu peux décider de chercher, d'acquérir, de faire grandir ta connaissance en regardant des trucs utiles pour ta croissance spirituelle, des prédications, des enseignements, des programmes et tout. Il y a plein de choses comme ça. Mais toi, tout ce que tu fais sont des choses inutiles. Et quand le temps viendra de chercher le Seigneur, tu ne vas pas le trouver. Alléluia.
Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, tu es appelé à être un serviteur de Dieu dans le pastorat. Pendant que tu es à l'église locale, tu n'es pas encore consacré ou tu n'es même pas... Tu sais que tu as l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé à être pasteur. Pour te concentrer sur la formation que tu dois recevoir auprès du serviteur de Dieu, toi, tu passes ton temps à chercher, courir derrière les soeurs, courir derrière les frères, des trucs inutiles, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'es pas attentif aux enseignements. Même quand on dit formation de leader en école du ministère, toi tu viens une fois par mois, ça dépend si c'est peut-être une séance par semaine, tu viens une fois par mois. Mais maintenant, quand on finit par te consacrer et te relâcher le ministère, et tu te rends compte que vraiment je n'ai rien. C'est pendant que tu deviens pasteur et que tu es à la tête d'un ministère que tu commences à jeûner, prier, commencer à méditer la parole. Je te rassure, bien aimé, le Seigneur va se taire. Il va se taire. Il va se taire. C'est comme quelqu'un qui va composer le bac probatoire. C'est la veille de l'examen qu'il décide d'étudier. Il dit qu'ok, il va faire les nuits blanches pour étudier. La veille de la compo de français, de physique, de chimie ou de sciences, qui décide d'étudier. Bien aimé, rien ne va entrer dans ta cervelle. Tu as dit, Seigneur, tu vas prier, Seigneur, rappelle-moi. Il ne peut pas te rappeler ce qui n'est pas entré dans ta cervelle. Bien aimé, c'est important. Le Seigneur dit ici que quand tu ne l'écoutes pas, on dit que parce qu'ils ont haï la connaissance et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Donc non seulement tu détestes la connaissance, tu as haï la connaissance, tu as haï les enseignements, tu as haï les exhortations, les prédications, tout ce que le Seigneur mettait dans la bouche de ses serviteurs pour ton édification, pour ta croissance spirituelle, tu as haï cela. Et on dit aussi que quoi? Et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Donc tu as décidé de craindre les hommes. De mettre ta confiance aux hommes. De mettre ta confiance aux personnes qui ont une date de vie limitée sur la terre. Mais tu n'as pas choisi la crainte de l'Éternel. Et alors, quand tu vas appeler, il ne va pas écouter. Quand tu vas le chercher, tu vas pas le trouver. Bien aimé, c'est important de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, et quand je parle d'enfant de Dieu, je ne veux pas dire chrétien, parce que nous sommes tous des disciples et fils de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, notre quête majeure et primordiale, c'est de connaître notre Dieu, de connaître Jésus-Christ, de connaître qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui va nous permettre de découvrir qui nous sommes. Et quand tu sais qui tu es, tu sauras comment marcher sur cette terre. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ce pourquoi tu es envoyé sur la terre, tu vas vivre n'importe comment. Des choses qui sont nécessaires pour ta vie, sur lesquelles tu dois te concentrer, tu ne vas pas te concentrer dessus. Tu seras oisif, en train de concentrer, de te pavaner, de faire des choses dont tu n'es pas appelé à faire. C'est comme un menuisier qui décide de dire ok, d'accord, je ressens que c'est la menuiserie, mais il décide d'aller commencer à prendre les cours de maçonnerie ou les cours de mécanique. Donc tu ne sais même pas qui tu es. Donc tu sors de ton couloir. Et le Seigneur dit, ce genre de personnes-là, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel et ils n'ont même pas l'amour de la connaissance. L'amour de la connaissance. L'amour de la connaissance. Bien aimé, tu dois chercher à connaître qui est Jésus. Ton intimité avec lui doit grandir de jour en jour. Tu dois chercher à connaître qui est le Saint-Esprit. Ta soif, c'est d'être son ami intime. Ta soif, c'est que Saint-Esprit, je voudrais que toi et moi, nous soyons un. Afin que tout ce qui concerne ma destinée, tu puisses tout gérer. Cherche à connaître qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Cherche à te connaître toi-même. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre. Est-ce que tu es là pour manger des macabos chez ta mère?
Est-ce que tu es là pour monter et descendre avec les petites filles? Est-ce que tu es là pour monter et descendre avec les longues mèches qui touchent le sol? Est-ce que tu es là pour parler n'importe comment aux gens? Non. Tu dois savoir réellement pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Je te rassure, quand tu sauras pourquoi tu es sur la terre, même ton comportement, ton attitude, les choses sur lesquelles tu vas te focaliser seront totalement différentes. Et tu vas plus perdre le temps et perdre ton énergie dans des choses inutiles. Tu vas commencer à focaliser, mettre ton énergie sur des choses utiles et nécessaires pour ta destinée. Donc je prie réellement que ton point focal change au nom de Jésus-Christ. Que les choses négatives où ton esprit était à focaliser, je déclare maintenant que ton esprit retrouve le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Il dit, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et ils ont dédaigné mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Dans la voie que tu as décidé de suivre là, tu vas manger les fruits de cette voie. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Et il dit, il va te donner des conseils. Ce sont tes propres conseils qui vont te permettre d'avoir ce que tu as. Mais celui qui m'écoute repose avec assurance. Celui qui écoute Dieu repose avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. C'est-à-dire que quoi? Devant les difficultés, tu seras tranquille. Et puis tu ne vas craindre aucun mal. Donc tu n'auras pas de stress. Donc il n'y aura pas de stress en toi. Tu seras calme et serein dans la difficulté. Pourquoi? Parce que tu crains l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu aimes sa connaissance. Bien-aimé, il est temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, en cette saison, qu'on puisse changer notre manière de voir les choses. Et je prie réellement que le Seigneur révèle ton intelligence. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Même c'est très important. Des fois nous prions, on ne reçoit pas. La Bible nous dit que nous prions mal. Dans le but de faire quoi? De satisfaire notre chair. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que des fois certaines choses sont dues, pas parce que Dieu ne nous aime pas, il ne nous donne pas parce qu'il ne nous aime pas. Parce que à la base, tout ce que nous faisons, c'est pour satisfaire notre chair. C'est pour chercher les acclamations des hommes. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut être l'unité centrale, la chose et l'élément sur lequel on doit se concentrer. Et c'est lui qui va nous permettre de nous déployer dans tout ce pourquoi nous sommes appelés sur cette terre. Donc, bien aimé, je t'exhorte aujourd'hui de te recadrer, de te remettre en question. Nous sommes encore en début d'année et il est encore temps de remettre les choses en ordre. Il est encore temps d'arranger ce qui est en désordre, surtout dans notre manière de penser et dans notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur voudrait qu'on le craigne. Il veut être ton Seigneur. Parce que sache que tu l'adores ou que tu ne l'adores pas, ça ne change rien à sa position. Il reste Dieu. Amen. C'est toi qui as plus besoin de lui que lui de toi. Alléluia. Si tu ne veux pas qu'il t'utilise, il va susciter quelqu'un d'autre afin de l'utiliser. Donc rassure-toi dans ta tête, dans ton cœur, qu'il y a un changement. Quelque chose doit shifter aujourd'hui. Que la crainte de l'Éternel revienne dans ta vie et que l'amour de la connaissance de sa parole, de qui il est, de qui est le Saint-Esprit, de qui est Jésus-Christ. Et c'est ces deux-là qui sont un. C'est eux qui seront capables de te dire qui tu es réellement. Je prie que le Seigneur te bénisse réellement, qu'il te visite et que, quelle que soit la prison morale, mentale dans laquelle tu étais, qui t'empêchait de te donner à Dieu, que cette prison soit brisée maintenant au nom de Jésus. Car le Saint-Esprit est venu pour soumettre toute pensée négative à son autorité. Je prie maintenant que toute pensée qui te maintient dans cette prison où tu détestes la connaissance de Dieu, où tu n'as plus la crainte de l'Éternel, je déclare que ce type de pensée satanique
soit maintenant renversé de tes pensées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu es béni. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo avec un nouveau passage. J'espère et je crois que le Seigneur t'a visité, et partage avec tes proches, partage avec ta famille, et ne manque pas de poser des questions en bas en commentaire ou directement sur notre numéro WhatsApp, notre numéro WhatsApp et sur le Messenger. Tu es béni, je prie que le Seigneur t'accompagne, te garde, ta famille et tout, et toi, que le Seigneur te protège, qu'il multiplie tes avoirs, qu'il manifeste ta faveur dans ta vie, parce qu'il est avec toi. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Quand tu te lèves, il est avec toi. Quand tu sors, il est avec toi. Quand tu rentres à la maison, il est avec toi. Il ne t'a jamais laissé, mais sois conscient de sa présence. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.